N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De son aversion pour l'été à la couleur rouge de ses manteaux, aujourd'hui nous allons vous faire découvrir 10 secrets que la garde royale ne veut pas que vous sachiez. Pour vous et moi, l'été est synonyme de beau temps, de vacances, de plage et de détente, ce qui n'est pas le cas de la garde de Sa Majesté, la Reine d'Angleterre. En effet, bien que les gardes royaux essaient de garder cette information secrète, ils détestent l'été. Est-ce que cette aversion pour l'été a une raison ou est-ce juste un caprice bien british? Pour avoir la réponse, on va faire une petite expérience qui consiste à vous mettre dans la peau d'un garde de la reine. Nous sommes donc en plein mois d'août, il fait une chaleur torride, cela fait 2 heures que vous êtes posté devant le palais de Buckingham sous un soleil de plomb et pour couronner le tout, vous portez évidemment votre uniforme. Celui-ci se compose d'un pantalon en laine épaisse, d'une veste très lourde et d'un chapeau en fourrure, rien que ça. Je pense qu'il est désormais inutile de vous donner plus d'explications, je suis sûr que vous aussi vous détestez maintenant l'été, surtout que vous êtes sur le point de vous évanouir, comme beaucoup de vos collègues. Il est donc grand temps d'arrêter cette expérience qui a presque tourné à la torture. Cependant, vous comprenez mieux maintenant pourquoi les soldats ont tendance à s'évanouir dans la chaleur. En parlant des uniformes très chauds de la garde royale, et surtout de leurs chapeaux en fourrure, savez-vous de quoi sont faits ces couvre-chefs de presque 50 cm de haut et qui pèsent dans les 680 grammes typiques de la Wall Guard? Avant toute chose, si vous êtes un fervent défenseur de la cause animale, ce que je m'apprête à vous révéler vous mettra sûrement hors de vous. Prenez donc une grande inspiration. Ces bonnets, qui coûtent 650 livres chacun et qui ont une durée de vie de 80 ans, sont faits de fourrure d'ours noir canadien. Et si vous n'êtes pas assez révolté, sachez que pour fabriquer un seul chapeau, il faut un ours entier. Vous êtes maintenant très en colère et indigné d'une telle pratique, mais dites-vous bien que vous n'êtes pas seul à trouver que c'est un acte cruel de transformer des ours en chapeaux pour les gardes de la reine. C'est justement la raison pour laquelle l'identité de la société qui les fabrique est un secret bien gardé. Cependant, même l'armée britannique n'est pas très fière de l'origine de ces chapeaux. C'est la raison pour laquelle elle a déjà essayé divers substituts synthétiques pour les peaux, mais jusqu'à présent, les bonnets de fourrure synthétique perdent leur forme par vent fort et se gorgent d'eau lors de fortes pluies. Maintenant, si vous voulez aider les ours canadiens, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Proposez un substitut aussi résistant et confortable que la fourrure naturelle. Vous êtes chez vous, vous vous ennuyez, vous avez un téléphone, que faites-vous? Ou encore, vous êtes sur un bateau au milieu de l'océan, vous avez 3 jours de nourriture et un téléphone. Que faites-vous? Utilisez les liens ci-dessous pour télécharger Red sur votre téléphone mobile ou votre PC et laissez-moi vous parler de mon contenu préféré, la Doom Tower. Cette énorme tour est en fait une prison géante. Dans le passé, peu de temps après la création de l'arbitre, elle a combattu une tonne de monstres horribles créés par Siroth. Mais elle n'était pas un dieu elle-même, donc les tuer était hors de propos. Alors au lieu de cela, elle a construit cette grande tour magique et la bourrée de monstres. Tout le truc de la prison a plutôt bien fonctionné pendant longtemps, mais maintenant que Siroth est en train de fuir dans le monde, la Doom Tower ne tient plus comme avant. Heureusement, l'arbitre envoie des gens comme vous et moi entrer et casser quelques têtes. Et qu'elle ne s'inquiète pas, on est là pour ça. Ce que j'aime dans le jeu, c'est que Raid Shadow Legends me permet de m'évader et de me plonger dans un univers riche en histoire et disposant d'un nombre important de défis. En plus, le nombre important de champions permet à tous les joueurs de trouver le champion adéquat et d'en faire son favori. Génial, non? Et ce mois-ci, Raid a un programme ininterrompu d'événements spéciaux, y compris une programmation d'Halloween absolument bondée vers la fin du mois. On parle de grosses récompenses, de tournois contre d'autres joueurs, d'événements spéciaux de fragments pour obtenir de tout nouveaux champions légendaires, dont un champion d'Halloween très effrayant et bien plus encore. Raid est plus gros, plus animé et mieux que jamais. Et il y a des mises à jour géantes à venir très bientôt. Il n'y a donc jamais eu de meilleur moment pour commencer. Si vous voulez avoir une énorme longueur d'avance sur Raid, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le lien dans la description ou scanner ce code QR et vous obtiendrez un champion épique Konoru, qui est incroyable dans la tour de malheur. 200 000 d'argent, un boost d'XP, une recharge d'énergie et un éclat antique pour pouvoir invoquer un formidable champion dès que vous entrez dans le jeu. Tout ce trésor vous attend ici, et c'est aussi simple que cela. Cliquez simplement sur le lien dans la description et on se retrouve dans le jeu. Il n'y a pas plus amusant que les vidéos qui circulent sur internet des touristes narguant les gardes royaux, en les imitant, se moquant d'eux ou même en les piquant avec des objets pointus pour essayer de les faire réagir. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que pensaient les gardes de la reine des actes de ces touristes? Bien qu'ils puissent vous sembler impassibles, parce qu'ils sont des soldats entraînés et armés en poste pour protéger et servir la famille royale, ils ne sont pas pour autant moins humains. Donc à chaque fois qu'un touriste insouciant se moque ou manque de respect à l'un des gardes de la reine, cela donne lieu à des séquences rigolotes sur le net, certes, mais on oublie toujours que derrière leurs uniformes, il n'y a que des hommes comme vous et moi, qui essaient de faire leur travail du mieux qu'ils peuvent, et Dieu sait comme leur travail est pénible.
Du coup, même si ce que ressentent ces soldats est de l'ordre du secret parce qu'ils doivent être tout le temps froids et ne manifester aucune réaction, cela ne veut pas dire que les agissements irrespectueux des touristes ne les affectent pas pour autant. Bien au contraire, ces actes les touchent profondément et ils détestent, comme tout être humain, être sujet de moquerie. Maintenant, vous culpabilisez de vous être moqué, vous aussi, des gardes royaux britanniques, mais ce qui est fait est fait. Au moins vous n'avez rigolé que derrière vos écrans et vous n'avez pas manqué de respect directement à un garde royal. Et ce qui est sûr, c'est que si vous vous retrouvez un jour devant le palais de Buckingham, vous ne vous comporterez pas n'importe comment avec ces soldats en veste rouge et au chapeau d'ours. Bien que leur humanité soit incontestable, les gardes royaux ne rient pas en service, peu importe la situation à laquelle ils sont confrontés. Même si à plusieurs reprises, beaucoup de personnes, de par le temps, ont essayé de se mettre dans des situations hilarantes pour voir l'un des gardes royaux esquisser ne serait-ce qu'un petit sourire, ils ont toujours échoué, à quelques exceptions près. Mais pourquoi les gardes de la reine se retiennent-ils le sourire ? Malgré les apparences, les gardes royaux ne sont pas insensibles aux plaisanteries. Cependant, ce sont des militaires professionnels en service et, comme les militaires de toutes les armées du monde, ils sont entraînés à suivre une certaine discipline et à être tout le temps à l'affût du danger. C'est pour cela qu'ils ne sont pas autorisés à déroger aux règles et encore moins à se montrer humains et souriants. Et s'ils ne respectent pas rigoureusement cette règle, qui peut sembler inhumaine, l'armée britannique peut les sanctionner secrètement en les obligeant à payer une amende de 250 €. C'est assez choquant de devoir payer une amende pour un sourire innocent. Mais que voulez-vous, l'engagement dans l'armée n'est pas une mince affaire. C'est un choix de carrière qui doit être mûrement réfléchi. Pendant son service, devant l'un des palais de la reine d'Angleterre, un garde royal doit être irréprochable, au point que le plus anodin des mouvements doit se faire selon des règles secrètes et strictes prédéfinies par l'armée britannique. Par exemple, lorsqu'un garde royal a besoin de se dégourdir les jambes, il ne peut pas s'y prendre n'importe comment mais plutôt en suivant le protocole. C'est-à-dire en tournant à gauche, faire 10 pas, faire demi-tour et revenir à l'arrêt. Il faut suivre cette procédure au millimètre près au risque de se voir sanctionné par un officier supérieur. Et si ces 10 pas ne suffisent pas à bien faire circuler le sang dans les jambes, le garde royal doit attendre 10 minutes pour se déplacer encore une fois, selon le même protocole bien sûr, à droite, 10 pas, puis demi-tour. Il faut dire que rien n'est laissé au hasard avec l'armée britannique. Revenons encore une fois aux uniformes de la garde royale. Rien ne présente au mieux les soldats de Sa Majesté la Reine que les emblématiques tuniques rouges. Mais connaissez-vous le secret derrière cette couleur rouge criarde ? Vous me direz que la réponse est bien connue. En temps de guerre, c'était plus pratique de porter du rouge pour masquer les taches de sang. Eh bien, vous n'y êtes pas du tout. D'un, parce que le sang laisse des taches noires sur les vêtements rouges lorsqu'ils sèchent. De deux, c'est une question de coût de production plus qu'autre chose. Il y a de cela presque 400 ans, lorsque la garde royale britannique a commencé à porter ses fameux manteaux rouges, cette couleur était la moins chère. Et ça tombait bien parce que le rouge est également la couleur préférée de la royauté. J'ai l'impression que le secret derrière cette couleur rouge vous déçoit énormément, et vous avez bien raison. C'était beaucoup plus cool de croire que ce choix de couleur avait pour but de dissimuler les taches de sang. Maintenant que vous connaissez quelques-unes des règles secrètes et absurdes de la garde royale britannique, comme l'interdiction de sourire ou la façon de se dégourdir les jambes, vous vous dites sûrement que j'ai fait le tour du sujet et que je ne peux pas trouver d'autres règles aussi invraisemblables que celles que je vous ai déjà partagées. Pourtant, le meilleur reste à venir. Qu'est-ce qu'il y a de plus insensé que de sanctionner un garde pour un maudit sourire ? Eh bien, même si je vous laisse toute la journée, vous ne serez pas prêt de trouver la réponse. Je ne vais donc pas faire durer le suspense. L'une des règles les plus secrètes et les plus bizarres de l'armée britannique concerne un protocole strict à suivre lorsque les gardes se sentent étourdis. Ils n'ont donc pas le droit de s'évanouir comme le commun des mortels, mais plutôt de se mettre d'abord à genoux, puis de tomber le visage au sol. Cet évanouissement planifié au millimètre près est considéré comme la façon la plus professionnelle de perdre connaissance. Et il a même un nom, c'est l'évanouissement au garde à vous. Cette règle est tellement absurde que vous ne savez même pas si vous devez vous mettre en colère ou rire aux éclats, mais au moins, vous comprenez pourquoi les soldats britanniques qui s'évanouissent pendant l'été tombent tous de la même manière, comme des planches en bois. Fermez les yeux et imaginez que ça fait quelques heures que vous êtes un garde royal. Vous êtes en poste devant l'un des palais de la reine, vous êtes immobile, vous n'avez pas le droit de parler, de rire ni de bouger à votre guise. Ce travail est d'un ennui mortel. Qu'est-ce que vous pouvez bien faire pour passer le temps sans déroger au règlement strict de la garde royale britannique ? Il faut dire que vous n'avez pas d'autre choix que de faire appel à votre esprit parce que votre corps, vous n'en êtes pas du tout maître lorsque vous êtes en poste. Vous voilà donc en train de fredonner votre chanson préférée dans votre tête sans bien sûr émettre aucun son. Quelques minutes plus tard, vous imaginez que vous êtes dans votre salon, popcorn aux mains en train de regarder le film que vous avez vu la veille. Et, sans vous en rendre compte, votre garde est déjà finie. Vous avez vaincu avec brio l'ennui, mais vous vous dites que vous devenez peut-être fou. Laissez-moi vous rassurer, loin de là, revisualiser un film dans son esprit ou chanter dans sa tête sont des pratiques assez courantes, chez les gardes royaux, pour faire face à l'ennui. Cependant, après cette journée de travail exceptionnelle, vous préférez revenir à la réalité dans laquelle vous pouvez regarder autant de films que vous voulez.
sur une vraie télé, ou écouter de la musique avec le volume à fond. Voici maintenant Michael Fagan, un Britannique né en 1948. À lui seul, cet homme a fait trembler la garde royale en 1982 et depuis, il est le secret honteux de l'armée de la reine. Qu'est-ce que Michael a bien pu faire pour terrifier l'une des armées les plus puissantes au monde? Vous pensez sans doute qu'il s'agit d'un dangereux terroriste qui a fait beaucoup de victimes. Eh bien, vous êtes loin du compte. Michael n'a jamais fait aucune victime. Ce n'est qu'un homme dérangé qui était obsédé par la reine Elisabeth. Le 9 juillet 1982, à 7h du matin, il dépose tranquillement une échelle de plus de 4 mètres de haut sur le mur d'enceinte de Buckingham Palace, profitant du départ précipité de l'un des gardes royaux. C'est donc le plus simplement du monde qu'il enjambe le mur d'enceinte et se retrouve à l'intérieur du palais royal. Mais voyant que personne ne le remarque, il se balade à sa guise, jusqu'à ce qu'il se retrouve dans la chambre à coucher de la reine et cerise sur le gâteau, c'est lui qui la réveille. Voilà comment cet homme fou a littéralement ridiculisé la garde royale britannique en s'introduisant dans la chambre de la reine. C'est une histoire hallucinante qui vous a sûrement fait changer d'avis sur l'irréprochabilité de la garde royale. Mais maintenant au moins vous savez que la perfection n'existe pas, même pas chez la garde royale. Après l'homme fou qui a brisé le mythe de la garde royale britannique infaillible, c'est au tour maintenant de Fergie, la chanteuse pop américaine, de traîner les gardes de Sa Majesté dans la boue. Qu'a-t-elle fait elle aussi? Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne s'est pas permis de s'introduire par effraction dans la chambre de la reine. Mais pour mieux comprendre, il faut que je vous montre un extrait de son clip London Bridge. Oui, je sais, il est formellement interdit de toucher un garde royal. Ce n'est plus un secret pour personne. Mais comme vous pouvez le voir, même si les gardes du clip de Fergie ne sont que des acteurs, le fait qu'elle les touche et qu'elle danse avec eux de cette façon séduisante a été assez choquant et irrespectueux pour la vraie garde royale. Ce clip vidéo a décidément été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Maintenant, vous êtes triste de voir votre mythe préféré du garde royal rigide, impassible, infaillible et presque surhumain voler en éclats. C'était 10 secrets que la garde royale ne veut pas que vous sachiez. Dites-nous dans les commentaires lequel vous a le plus étonné. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.